Shalom Uvracha. Quelqu'un m'a raconté qu'en plein Shabbat Zachor, il y a eu une grosse mahloukès dans sa synagogue, lorsqu'un juif religieux fut appelé à la Torah sans talit gazol sur lui. Bien qu'il fût correctement habillé en chapeau, costume et même avec un talit khatan sous ses vêtements, cela n'était pas considéré suffisant pour certains membres du Kahal qui sont allés jusqu'à invectiver le olé. Celui qui m'a raconté la scène a fait remarquer que pourtant, lors de la lecture de la Torah à Minha, personne ne porte de talit razol. De même, les Ashkenazim ne portent pas de talit razol tant qu'ils ne sont pas mariés et peuvent donc avoir une aliyah à la Torah sans en porter un. Tout cela montre qu'un talit gazol n'est pas un prérequis pour recevoir une aliyah. Comment donc expliquer l'attitude extrême de ceux qui ont insisté pour que le olé mette un talit gazol? C'est à cela que je vais répondre tout de suite. Il convient de signaler qu'effectivement, avant la publication du Zohar au XIIIe siècle, aucune source juive n'oblige véritablement à se vêtir d'un vêtement à quatre coins. J'avais expliqué dans une autre vidéo, même si cela ne plaît pas à ceux qui croient mordicus que le Zohar remonterait à Rabbi Shimon ben Yochai Sadik Livracha, qu'en réalité, le Zohar a tenté de solidifier la pratique de certaines miswaf qui étaient négligées dans l'Espagne médiévale. Les méthodes pour y parvenir étaient de fournir des explications sophistiquées et souvent superstitieuses des miswaf, approfondir les récompenses pour leur accomplissement et détailler les punitions surnaturelles pour leur négligence. Mais avant cela, nous savons de nombreuses sources que c'était généralement les Hachamim et Talmivei Hachamim qui portaient exclusivement des sissiof et étaient donc vus constamment enveloppés dans un talif. Quant au fait de porter un talif gazol en montant à la Torah, cela n'est mentionné dans aucune source halachique, mais basé sur des déductions qui ont été faites sur le Shulchan Aruch. Par exemple, au Siman 147 de la partie Orahaim, Rabbi Yosef Karo Zer Sadik Livracha fait simplement comprendre que celui qui manipule un Sefer Torah doit le faire avec respect. Plusieurs commentaires ultérieurs, tels que le Mishnah Birura, en déduisent qu'apparaître devant la Torah sans être enveloppé d'un talif manque de respect au Sefer et contrevient à l'honneur que l'on doit à la communauté. De même, dans ses gloses sur le Shulchan Aruch, le Rama Zer Sadik Livracha fait comprendre qu'il n'est pas bon de rester sans sissiof lors d'une activité sacrée. Dans les communautés ashkénazes, cette glose est la base de l'usage de se revêtir d'un talif gazol pour toute fonction publique à la synagogue. Par exemple, diriger la prière, lire dans le Sefer, etc., etc. Alors que les propos du Rama ne concernent pas nécessairement le talif gazol et pourraient se comprendre comme s'appliquant aussi au port d'un talif khatan, l'important étant d'avoir des sissiof sur soi lors de certaines activités sacrées. De même, au Siman 53, qui est consacré aux lois relatives au Sheliach Tzibour, qui dirige la prière, on fait clairement comprendre que le Sheliach Tzibour doit être enveloppé d'un talif par respect pour la communauté. Certains commentateurs en déduisent que cela doit également être le cas de celui qui monte à la Torah, car puisqu'il participe activement à un rite au service de la communauté, il se doit de respecter la même norme vestimentaire que le Sheliach Tzibour, alors que Rabbi Yosef Karo ne le dit pas explicitement. En réalité, il ne le sous-entend même pas. Sur base de tout cela, même dans les communautés où les célibataires ne portent pas de talif gazol, il pourrait leur être demandé d'en porter un s'ils reçoivent une aliyah, afin de ne pas paraître entre guillemets nus devant le Sefer Torah et par respect pour la communauté. La vérité est que c'est une coutume et non une pratique requise par le din. C'est pourquoi il existe certaines communautés marocaines ou yéménites où la pratique du port d'un talif gazol pour une aliyah n'est pas très répandue. De même chez les Lubavitch, la règle veut que les célibataires ne revêtent pas de talif gazol même quand ils reçoivent une aliyah ou même quand ils dirigent la prière. Pour eux, ne pas porter de talif gazol n'est pas considéré comme un manque de respect envers le sibour. Pourquoi?
Tout simplement parce que c'est une règle clairement établie chez eux que quelqu'un qui est célibataire ne porte pas de talis gazole. De ce fait, ne pas voir un célibataire porter un talis gazole même lorsqu'il dirige la prière ou même lorsqu'il reçoit une aliyah à la Torah ne sera pas considéré comme anormal ou un manque de respect puisque tout le monde sait là-bas qu'un célibataire ne porte pas de talis gazole. Il en est de même de certains minyanim constitués d'étudiants de yeshiva ashkénaz. Il ne leur sera pas demandé de porter un talis gazole, que ce soit pour recevoir une aliyah ou pour diriger la prière. Puisqu'ils sont tous étudiants et célibataires, le non-port du talis gazole n'est pas vu comme un manque de respect pour le sibour. De même, dans certaines communautés qui insistent pour que les olim aient un talis gazole à Shabbat, elles permettent de ne pas porter de talis gazole lors des lectures du lundi et du jeudi. Et enfin, comme le questionneur l'a fait remarquer, beaucoup de communautés qui insistent pour le port du talis le matin sont indulgentes lors des lectures de Shabbat à Minha. Donc, au final, c'est stupide de se mettre dans de tels états pour une coutume, d'autant qu'elle n'est pas si uniforme. C'est la responsabilité de la communauté d'établir clairement les règles et non de les improviser. Sans compter qu'humilier son prochain est une interdiction de la Torah elle-même. La communauté aurait dû être claire dès le départ que chez eux, tout celui qui monte à la Torah doit être vêtu d'un talis gazole. Mais ne pas prévenir à l'avance, accorder une aliyah à quelqu'un sans talis gazole, puis faire un scandale parce qu'il n'en a pas, est une grave avera.